Bonjour, bienvenue sur Saveurs en pot. Je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre des pâtes en pot pour vos lunchs du midi. Donc, premier élément, vous ajoutez effectivement dans le fond de votre pot un peu de sauce tomate. Comme je vous ai dit, effectivement, il faut toujours quelque chose de plus ou moins liquide pour pouvoir mettre vos pâtes. Toujours dans le fond pour pas que ça colle. Ensuite, j'ai fait le choix de prendre des aubergines que j'ai coupées au préalable en petits dés. Donc, je les mets une poignée, voilà, ainsi que quelques poivrons. Des poivrons tout simplement surgelés, mixtes, que je vais mélanger avec l'ensemble. Un peu de sel, ne pas oublier le sel, c'est important, du thym, du sel, du thym, du poivre. Pour ma part, je vais mettre des tranches de lard qui vont donner un petit goût fumé sympa à la préparation. Et je prends des pâtes, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Plus elles sont petites, plus c'est facile à cuire et plus elles sont faciles également à manger à l'intérieur du pot. Donc vous les répartissez au mieux. N'hésitez pas, ne en mettez pas trop non plus, pensez qu'elles vont bien gonfler. Et après, ça va peut-être faire de trop. Ensuite, comme il y a des pâtes, les pâtes ont besoin toujours d'un liquide pour cuire, donc je rajoute un petit peu de sauce tomate. Enfin, pour la gourmandise, un peu de fromage. Donc moi j'ai pris des tranches de comté bio, mais vous prenez ce que vous avez envie ou ce que vous aimez. C'est pas nécessairement obligatoire. De nouveau des tranches de lard qui vont nourrir nos pâtes. Des légumes. Toujours les aubergines, toujours les poivrons. Voilà. Je tasse un peu. Faut pas hésiter à tasser. De toute façon, ça va descendre en volume. Je sale encore. Du poivre. Du thym. Allez, on va pas gaspiller, on finit les aubergines. J'ajoute de nouveau, pour donner du goût aux légumes, des petites tranches de lard que je sépare. Voilà. Alors, ce que vous entendez derrière la sonnerie, c'est mon micro-ondes parce que pendant que je faisais ce pot, j'en avais mis un autre en cuisson pour que vous puissiez voir comment ça ressort. Donc voilà, 2 bonnes couches de tomates. J'appuie bien, je tasse. Et allez, on va être généreux, il y a encore un petit peu de place. De toute façon, tout va descendre. Hein. Hop, fromage. Fromage. Je veille à ce que la languette du côté soit bien sur le côté et pas sur le niveau du cercle, du fermoir, pardon. Je ferme bien mon pot. Je veille à ce qu'il soit bien en face. Je clipse et c'est prêt. On le met donc 4 minutes 30 à 700 watts. Je vous montre maintenant le résultat. Voici donc le pot qui est encore en train de cuire. Donc il va cuire encore comme ça pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Ne surtout pas l'ouvrir. C'est la cuisson qui continue et en plus vous risqueriez de vous brûler. Une fois qu'il est bien refroidi, vous pouvez, si vous voulez, le remettre un petit peu en cuisson si vous avez un doute. Vous pouvez le remettre pas plus d'une minute en tout état de cause. Et lorsque vous voudrez le consommer, vous pouvez bien évidemment le garder une semaine au frigidaire. Vous le mettez moins d'une minute au micro-ondes et il sera prêt et il sera chaud à déguster. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.